jour 687. Aujourd'hui, le rapport quotidien des pertes russes dépasse encore les 800 militaires russes. Pour commencer, une position de tir, D-30, a été détruite. Dans la journée, un combattant tchétchène parle de la situation au front dans une vidéo où il dit qu'ils meurent de faim, boivent l'eau des flaques d'eau et subissent d'énormes pertes. De multiples victimes sont visibles. Il dit également qu'ils sont simplement assis dans des abris et qu'ils ont peur de sortir la tête. Ensuite, un tas de mines anti-chars TM-62 détruites par le haut grâce à un drone ukrainien. Continuons maintenant avec les événements généraux. Tôt le matin, Sky News a rendu compte de la visite de Rishi Sunak en Ukraine. Par ailleurs, le Royaume-Uni devrait annoncer un nouveau programme d'aide militaire d'un montant de 2,5 milliards de livres. Ensuite, le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé en visite à Kiev. Il devrait rencontrer Zelensky et d'autres. Comme l'a annoncé le gouvernement britannique, lors de son voyage en Ukraine, Sunak annoncera un nouveau programme d'aide militaire d'un montant de 2,5 milliards de livres. Parallèlement, la Russie, avec l'aide d'autres pays comme la Chine, continue de contourner les sanctions. Une équipe de recherche américano-ukrainienne a découvert que les importations russes de biens de guerre sanctionnés totalisaient près de 9 milliards de dollars entre janvier et octobre 2023. Regardons maintenant la situation sur le front. Après 3 mois d'offensive russe, il semble que l'offensive hivernale de la Russie montre les premiers signes évidents de stagnation, de fatigue, et on peut dire qu'elle s'est essoufflée au moins temporairement. Aucune avancée significative du côté russe au cours des 2-3 dernières semaines, alors que, comme l'admettent de nombreuses sources russes dans un télégramme, les Ukrainiens ont commencé à les repousser sur les fronts de Kupiansk et de Robotine après les avoir chassés de la périphérie de Novomikhaïlivka sur le front de Donetsk au cours des dernières semaines. En revanche, l'offensive d'été de l'Ukraine, qui a eu lieu entre juin et septembre, environ 4 mois, en 2023, a été considérée comme un énorme échec par les sources russes et russo-neutres, mais d'un autre côté, après 3 mois d'offensive à grande échelle, les Russes se sont retrouvés à terre. La Russie n'a pas encore atteint son objectif de prendre Avdiivka et les gains territoriaux réalisés sur toute la ligne de front ne dépassent pas 30 à 40% de ceux réalisés par l'Ukraine au cours des 4 mois de son offensive de l'été 2023. Comment l'offensive ukrainienne est-elle un énorme échec alors que l'offensive russe est jusqu'à présent considérée comme un succès? Aujourd'hui, de nombreuses sources rapportent que les Russes ont été repoussés sur le front de Kupiansk et au sud de Robotine. Auparavant, les forces russes avaient été repoussées près de Novomikhaïlivka et Terny. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail.